Un grand merci à nos jouteurs puisqu'ils participent eux aussi à l'animation de notre ville tout en se régalant sur notre bassin. Quel est le soir où on se retrouve aux festines avec le mercredi et le vendredi soir? Voilà, vous pourrez effectivement vous retrouver aux festines avec les jouteurs en arrière-plan et c'est toujours un bonheur de retrouver nos traditions marines. Bien sûr, vous avez le club de voile qui est à nos côtés aussi, et puis on l'a dit tout à l'heure, la plongée et tout ce qui effectivement a trait à la mer. Je crois que c'est un joyau qu'on doit préserver, un joyau qu'on doit mettre en valeur parce que quoi qu'il en soit, c'est vrai que Fos n'est pas forcément connu pour ses plages et sa nature, et pourtant 18e pavillon bleu, je disais tout à l'heure aux journalistes qu'on n'a pas encore réussi à trouver si il y a une autre ville sur toute la Méditerranée qui, pendant 18 ans, a obtenu ce pavillon bleu. Là où j'en suis sûr, c'est que nous sommes la seule ville des Bouches-du-Rhône, quoi qu'il en soit, à avoir eu le pavillon bleu depuis 18 ans, puisque certains, compte tenu des contraintes, ont abandonné depuis longtemps. D'autres s'y sont essayés récemment, mais la continuité, c'est nous qui l'avons. Il faut savoir que ce pavillon bleu, c'est à la fois le fruit du travail au quotidien, bien sûr, de nos techniciens. Et le président du SAN est à mes côtés. Il en a droit effectivement à une partie, puisque tout ce qui est nettoyage des plages revient à Ouest-Provence, que ce soit à Fos ou sur une autre commune du littoral qui est Port-Saint-Louis-du-Rhône et qui appartient aussi à Ouest-Provence. Mais c'est aussi un travail de prospective, de mettre effectivement au quotidien l'idée de maintenir ce pavillon bleu dans notre travail. Lorsque nous refaisons une route, lorsque nous refaisons un parking, on fait en sorte effectivement que les eaux de pluie puissent être collectées et qu'on ne les retrouve pas souillées dans notre mer Méditerranée. Je crois que c'est une chose importante d'avoir toujours à l'esprit cet aiguillon qui est le pavillon bleu. Après, il y a quelques années où on a eu quelques soucis. Alors on a eu toujours cette chance d'avoir une des deux plages qui était labellisée, ce qui nous a permis à chaque fois de pouvoir arborer le pavillon bleu. Le port, lui, l'a obtenu de manière assez consécutive depuis le début, avec un travail fait auprès des plaisanciers, mini-déchetteries et tout un travail de collecte des eaux grises, des eaux noires, enfin, et la labellisation port propre que nous avons obtenue enfin cette année. Première commune des Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc on essaye là aussi de cultiver ce fameux paradoxe dont je parle souvent, le paradoxe d'une ville industrielle et à ses côtés une population qui cultive l'art de vivre au maximum et qui cultive ce fameux écrin de vie dont notre littoral fait partie. Donc voilà, moi je voudrais remercier l'ensemble du personnel qui a travaillé et qui travaille au quotidien pour ce label, faire en sorte, encore une fois, que de nombreuses années, on aura et on continuera à l'obtenir. Donc merci, bravo à tous, et puis souhaiter à ceux qui, parce que toutes ces festivités, c'est aussi beaucoup de travail. Souhaiter à tous ceux qui vont travailler cet été, eux aussi, une bonne saison, parce que c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'efforts. Et bien sûr, parce qu'ils sont devant moi, nos pompiers qui vont être là pour sécuriser l'ensemble de nos plages et faire en sorte que les petits malheurs, parce qu'on a cette chance de n'avoir que des petits malheurs sur nos plages, puissent être pris en charge et que nos populations se sentent en pleine sécurité. Donc je crois que ce pavillon bleu, c'est pas une récompense qui est décernée à un ou à l'autre. Je crois que c'est un vrai travail d'équipe, un gros travail d'équipe. Donc merci à tous pour ce travail et je vous souhaite un merveilleux été à Fos-sur-Mer. Pardon, et il arrive.